Bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour corriger le DM sur le texte de Jacques Ellul. L'objectif c'est que vous ne refassiez pas deux fois les mêmes erreurs pour le DM qui est à faire cette semaine. Alors, le premier problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez eu du mal à comprendre le texte. Donc c'est la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'attacher à le comprendre. Premier petit conseil, quand vous avez du mal à comprendre un texte, l'idée c'est de faire un schéma. On l'a déjà fait en classe plusieurs fois, mais notamment sur le texte sur Freud. Et donc là, faire un schéma, ça vous aurait énormément aidé. En l'occurrence, vous voyez comment on faisait en cours, on lit une phrase, on essaye de faire un schéma. Je vous lis la première phrase du texte. Je constate que depuis que l'homme est homme, il a éprouvé la nécessité impérieuse de se constituer un autre univers que le constatable et qu'il l'a constitué par la parole. Alors, quand j'ai fait le schéma, ça donne tout ce qui est en noir d'abord. Regardez ce qui est en noir devant vous, pas ce qui est en bleu. Donc qu'est-ce que nous dit cette première phrase? Elle nous dit que grâce à la parole, c'est là, l'être humain il a créé quoi? Un autre univers que l'univers constatable. Donc, comme c'est un autre univers, j'ai mis le symbole différent, et là j'ai mis l'univers constatable. Okay, donc, une fois qu'on a fait ça, normalement ça doit tout de suite vous faire penser au cours. C'est le deuxième conseil, quand vous ne comprenez pas un texte, relisez le cours. Il y a forcément un rapport avec le cours si je donne ce texte-là. Et là, en l'occurrence, ça devait vous faire penser à quoi? Au schéma sur signifiant, signifié, référent. C'est-à-dire que la parole, c'est le signifiant, l'autre univers, c'est le signifié, et donc en fait, c'est un autre univers qui est un univers mental, c'est de l'ordre de la pensée, d'accord? Ça, il y a plein d'élèves qui ne l'ont pas compris, pourtant c'était très clairement dit dans le texte. Et l'univers constatable, ça renvoie à la réalité ou au référent. Et on avait bien vu en cours que parfois, ce qu'on dit et ce qu'on pense peut avoir aucun rapport avec la réalité. Donc quand on parle d'une licorne, typiquement, la parole et la pensée n'ont aucun rapport avec la réalité. Donc ça renvoyait absolument au cours, et c'est le premier pouvoir de la parole qu'il fallait repérer. Donc ça, il n'y avait pas trop d'excuses, au moins sur cette première citation qui vous permettait de repérer un premier pouvoir de la parole. Dans la phrase suivante, l'auteur rajoute que ce qui compte pour moi, c'est que la valeur unique de la parole réside là. Donc là, j'ai rajouté une toute petite chose, c'est que c'est ça la valeur de la parole, c'est de créer cet autre univers qui est différent de la réalité. Premier pouvoir de la parole, première citation à analyser, il y avait le cours. Deuxième pouvoir de la parole, c'était plus compliqué à comprendre, et du coup j'ai été beaucoup plus indulgente. Alors là, c'est tout ce qui est en bleu sur le schéma que vous avez face à vous. Donc je vais essayer de vous l'expliquer, mais sachez que j'ai été indulgente sur ce deuxième pouvoir. En fait, à partir du milieu du texte, Jacques Ellul rajoute une idée complexe. Il nous dit que quand on est dans cet autre univers créé par la parole, on est dans l'ordre du vrai. Et ça, c'est compliqué à comprendre parce que, en fait, on vient de dire justement que l'autre univers, là, créé par la parole, il est souvent différent de la réalité. Or, c'est quoi la définition de la vérité? C'est non pas la différence, mais l'égalité, d'accord, entre pensée et réalité. C'est l'accord entre la pensée et la réalité. Donc ici, on a un petit problème, c'est pourquoi est-ce qu'il parle d'ordre du vrai pour tout ce qui est à gauche, alors qu'en fait, une fois sur deux, au moins, enfin, je dis ça comme ça, mais cet univers-là, il est différent de la réalité. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordre du vrai, ça désigne pas la vérité avec un grand V, ça désigne, ce que je vous ai mis là, la possibilité d'accéder à la vérité. Je vous prends un exemple. Quand vous avez un élève qui participe jamais en classe, il va jamais se tromper, ça c'est sûr. Donc, erreur, mensonge, il n'y a jamais. Mais il n'y a non plus jamais la possibilité de progresser et donc d'accéder à la vérité. Vous voyez? Donc l'idée c'est qu'il faut commencer à parler, il faut commencer à penser pour avoir une chance d'accéder à la vérité. Bien sûr, dans ces cas-là, on risque toujours, c'est pour ça que je vous ai mis ce sont toujours des risques possibles, de se tromper. D'accord? Pourquoi? Parce que l'univers qu'on crée là par la pensée, c'est pas le même univers que la réalité. Donc l'erreur et le mensonge sont toujours des risques possibles. Mais simplement, si on ne se met pas à parler ou à penser, on n'a aussi aucune chance d'accéder à la vérité. Donc ça vous explique la dernière phrase du texte qui est vraiment importante. Il dit « Je ne parle pas encore de vérité avec un grand V ». La vérité avec un grand V, elle est là sur le schéma. C'est-à-dire quand l'univers de gauche et l'univers de droite sont en accord. Ça, c'est la vérité avec un grand V.
Mais l'ordre du vrai, ça n'est pas la même chose. L'ordre du vrai, il est à gauche sur le schéma. L'ordre du vrai avec un petit v d'ailleurs, ça n'est pas la vérité avec un grand V, c'est la possibilité de la vérité. Je voudrais aussi insister sur un point, c'est que le mot ordre ici, ça ne désigne pas le fait de donner un ordre à quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Un ordre ici, c'est un domaine, comme quand on dit c'est de l'ordre du possible, c'est-à-dire c'est du domaine du possible. Quand on dit c'est un problème d'ordre mathématique, c'est-à-dire c'est un problème du domaine des mathématiques. Et donc là, en fait, ce que fait Jacques Ellul, c'est qu'il distingue l'ordre du vrai, donc c'est toute la colonne de gauche sur le schéma, de l'ordre de la réalité, qui est toute la colonne de droite. En fait, la réalité, elle est ni vraie, ni fausse, ni bonne, ni mauvaise. Elle est, c'est tout. Voilà. Et si les êtres humains s'étaient jamais mis à parler ou à penser, et il n'y aurait pas eu de vérité possible, il y aurait juste eu de la réalité. Donc l'ordre du vrai, c'est un ordre, un domaine qui a été créé à partir du moment où les êtres humains se sont mis à parler ou à penser. Voilà. J'espère que vous comprenez mieux le texte, et j'espère que vous retenez les deux petits conseils. 1. Relire le cours. 2. Faire un schéma. Le troisième conseil, ça serait de lire et de relire le texte en rajoutant plein de petits éléments sur votre schéma si nécessaire. Alors maintenant, on va passer à des conseils de méthode plus généraux. Vous avez plein de petits conseils de méthode un peu personnalisé dans la correction, enfin le compte rendu que je vous ai envoyé par mail. Là, ce sont des conseils de méthode généraux, c'est-à-dire que c'est des erreurs qui ont été faites par beaucoup d'élèves, et donc même si vous les avez pas faites cette fois-ci, peut-être que vous les feriez une autre fois. Donc je vous les donne pour que vous ne refassiez pas les mêmes erreurs. Donc la première chose, c'était de faire une introduction. L'introduction, la première étape, c'est de donner le contexte. Alors, première chose, pas de stress sur le contexte. Si vous connaissez rien à Jacques Ellul, ce qui est normal, c'est pas du tout un auteur connu, et on n'attend pas du tout de vous que vous connaissiez des choses de Jacques Ellul. Donc il suffit de faire une phrase de contexte dans laquelle vous donnez le titre de l'ouvrage. Donc vous vous dites par exemple, cet extrait est issu de l'œuvre La parole humiliée de Jacques Ellul. Ça me suffit largement comme phrase de contexte. On ne vous note pas là-dessus. C'est vraiment, vous voyez, c'est juste une petite phrase d'accroche, donc vous embêtez pas à faire des recherches sur Jacques Ellul ou sur l'auteur du prochain DM, d'accord ? Ensuite, la deuxième étape de l'introduction, c'est de résumer d'abord la thèse du texte en une phrase, puis chacune des parties du texte. Le but de cette étape-là, c'est de montrer que vous avez compris le texte. C'est ça que le correcteur va vérifier. Or, il y en a beaucoup d'entre vous, vous faites des formules trop vagues. Donc vous me dites par exemple, dans la deuxième partie du texte, Jacques Ellul nous dit quelle est la valeur de la parole. C'est hyper vague, parce que le correcteur il va se dire quelle est justement la valeur de la parole. Donc il faut donner des formules précises qui montrent que vous avez compris le contenu du texte. Sinon vous n'aurez pas les points là-dessus. Enfin, on va se dire en fait il n'a pas compris, c'est pour ça qu'il fait une formule floue. Ok ? L'étape suivante c'est la problématique, ça il suffit de recopier les questions, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, pour analyser les citations, je vous rappelle qu'il faut en analyser 2, il y en a qui en analysent qu'une. Donc la méthode c'est si re déju exu. Si re, donc citation, reformulation, c'est facile. D, l'étape de définition, c'est beaucoup plus compliqué. Alors les définitions, premier conseil, il suffit d'une seule définition, mais il faut qu'elle soit bonne. Et pour ça, première chose, c'est qu'il faut bien choisir le terme que vous voulez définir. Il y a des termes sur lesquels il n'y a rien à dire. Par exemple, sur la deuxième citation, sur le deuxième pouvoir, la parole est créatrice, fondatrice, génératrice du vrai. Pour moi, il n'y a rien à dire sur créatrice, fondatrice, génératrice. Parce que c'est des mots qui sont transparents, qui sont faciles à comprendre. En revanche, le mot vrai, il y a quelque chose à dire. Comment je sais qu'il y a quelque chose à dire ? En fait, il faut choisir des termes qui peuvent avoir plusieurs sens. Et du coup, ce que vous devez faire, c'est préciser en quel sens le terme est utilisé ici. Vous remarquez que du coup, le dictionnaire ne vous sert à rien. Parce que ce qu'il faut faire, c'est définir le sens du mot dans le contexte. Et donc là, de dire le vrai, ça n'est pas la vérité avec un grand V, c'est simplement la possibilité d'accéder à la vérité, ce qui est quand même pas tout à fait pareil, d'accord ? Donc voilà, vous expliquez la vérité avec un grand V, ça c'est la définition du cours, c'est l'accord avec la réalité, mais l'ordre du vrai, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça vous donne plus de choses à dire, et puis c'est ça, expliquer un texte, c'est pas donner des définitions comme ça parce que la prof l'a demandé, c'est... Imaginez, vous êtes prof, vous devez expliquer le sens du mot dans le contexte pour que l'élève y comprenne la phrase, vous voyez ? Donc ça c'est pour les définitions, j'espère que ça vous aidera donc de choisir un terme qui a plusieurs sens et vous précisez dans quel sens il est utilisé ici. Ensuite l'autre étape qui est un peu compliquée, c'est l'étape de justification. Donc pour faire une bonne justification, il faut apporter un élément nouveau, il ne faut pas se contenter de reformuler, vous avez déjà fait la reformulation au début, donc là il faut justifier. Donc première chose, il y en a certains qui
qui oublie de poser la question. Je vous ai dit, la justification, ça commence toujours par une question avec pourquoi. Mais pourquoi Jacques Ellul dit-il que... Donc par exemple que l'homme a besoin de se créer un autre univers. Ou pourquoi Jacques Ellul dit-il que la parole est créatrice, fondatrice du vrai. Okay. Donc rien que de poser la question, ça va vous aiguiller correctement. Et puis ensuite, dites-vous, c'est comme si vous êtes l'avocat de l'auteur. Vous êtes là pour essayer de le défendre. Donc en gros, il y a un avocat partie civile, là, votre avocat opposant qui vous dit mais pourquoi il dit ça? Et vous devez dire ah mais voilà, il dit ça parce que... Donc vous devez vous mettre en mode je suis l'avocat de cet auteur. Et du coup, vous devez trouver des nouvelles idées pour le défendre. Voilà. Un truc qui peut vous aider aussi, c'est pour ça que je vous le donne maintenant, c'est d'avoir déjà en tête l'étape suivante. Donc si redéju ex, l'étape après la justification, c'est l'exemple. Si vous avez déjà en tête votre exemple, ça peut vous aider à faire la justification. Je vais vous montrer comment. Par exemple, dans la première citation, vous avez l'homme a éprouvé la nécessité impérieuse de se constituer un autre univers. La question, du coup, c'est mais pourquoi a-t-il eu ce besoin? En exemple, vous pourriez mettre l'exemple de J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Elle a écrit Harry Potter dans un moment de sa vie qui a été extrêmement douloureux, où en fait elle avait perdu son emploi, elle avait un tout petit bébé, elle venait de divorcer, etc. Et donc en fait elle a écrit cette œuvre pour peut-être s'échapper de sa réalité douloureuse. Et en fait, ce que vous pouvez faire dans la justification, du coup, c'est de parler de ça, mais en restant général. Donc vous n'avez pas parlé de J.K. Rowling en particulier, ça serait un exemple. Vous restez général, vous dites, en fait, on peut se créer un autre univers parce que la réalité est trop douloureuse, et donc du coup, on parle pour s'évader de la réalité. Ça me va comme justification. En tout cas, voilà, c'est une première piste, même si on pouvait aller plus loin. Voilà pour les petits conseils, j'espère que ça vous aidera sur les étapes les plus compliquées. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez du mal pour le nouveau DM. Au revoir!